Soyez bénis, soyez bénis. Je vous laisse en compagnie de la servante du Seigneur. Magnifique victoire. Et on est là pour vous servir ce soir. Dieu va nous faire absolument du bien. Dieu va nous faire vraiment du bien. Connectez-vous, saluez-vous les uns les autres. Faites des coucous. Faites des coucous, faites des likes, manifestez-vous. Dieu va nous faire du bien. Ce qui est sûr, Dieu va nous faire du bien. Manifestez-vous, faites des likes, faites des coucous. Faites des likes, faites des coucous. Invitez d'autres personnes, partagez. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Nous sommes déjà là, nous sommes connectés. Dieu va nous faire absolument du bien. Shalom, shalom tout le monde. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie en ces temps. Que le Seigneur nous fasse du bien. Shalom à tous. Ça me fait plaisir de vous lire, de vous voir. J'espère que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur. Nous, ça va aussi. On s'accroche. On s'accroche, ça va. Par la grâce de notre Seigneur. Alors on a... Shalom, shalom, ancien Marilou. Shalom, ma sœur Ursula. Shalom à tous. Donc on a pris déjà quelques petites minutes de retard, donc on va se disposer, on va recommander. L'évêque Steve Joktan, l'évêque, le grand évêque de Libreville, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour votre présence. Yes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, ma soeur Bernadette Yao, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, William Luemba, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, Shalom, que Dieu vous bénisse, likez, ajoutez des personnes. On voit qu'il y a seulement 9 personnes qui sont connectées pour l'instant. On a besoin que nous soyons connectés au maximum. Nous allons élever l'armée de Dieu. Nous allons élever l'armée de Dieu. Il faut que l'armée de Dieu s'élève. Lorsque l'armée de Dieu s'élève, les choses de Dieu s'élèvent aussi. Lorsque l'armée de Dieu s'élève, il y a une autre trajectoire des choses qui s'affiche, qui se donne, qui se met en place. Nous allons élever la trajectoire des données éternelles, des données de Dieu. Comme la Bible dit, porte, élevez vos linteaux. Nous allons élever les linteaux pour faire rentrer les choses de Dieu. Nous allons faire élever les linteaux pour faire rentrer les choses de Dieu. La Bible dit, porte, élevez vos linteaux, laissez entrer le sein de l'Éternel, laissez l'entrer l'œuvre de Dieu, laissez entrer Dieu. Alléluia, connectez-vous, invitez beaucoup de personnes, invitez des gens. Nous allons déterminer le cours de l'histoire, annoncer les choses qui vont maintenant se faire, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia, aujourd'hui je vais parler dans le thème de la foi. Je vais parler dans l'apostolat, mais dans la foi de l'apostolat. Et nous allons positionner véritablement les choses qui vont se faire. Nous allons dire les choses qui vont se faire dans le cours de l'histoire. Les choses qui vont s'imposer, qui vont se faire. Alléluia. Shalom à ma soeur Tricia. Shalom à ma soeur Léo. Shalom Papa Tati. Shalom Papa Sitou, Maman Sitou. Shalom. Bonsoir. Mon évêque, le maître de l'histoire, que Dieu vous bénisse. L'homme de la situation. Alléluia. Pendant ce temps, nous allons imposer quelque chose de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça ne sera pas vain que ce temps a été décrété par son serviteur, l'évêque Sitou. Car nous allons imposer quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va déterminer le cours de l'histoire. Mais ça marque ça quelque part. Parce qu'aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, quelque chose va se signaler, quelque chose va se faire qui va déterminer le cours de l'histoire. Nous allons marquer les temps et les saisons. La Bible nous parle de avant et après Jésus parce qu'il était l'homme de la situation. Toi aussi, tu es l'homme de la situation. Tu sais à repositionner le temps. Avant et après. Pendant que tu aurais parlé, pendant que tu aurais prié, pendant que tu auras prié, quelque chose va se faire par rapport à ces prières. Ah, Dieu a parlé, je vais dire quelque chose. Dieu a parlé à Daniel. Depuis que tu as eu à conscience, à prendre à cœur. C'est pourquoi je viens. Dieu vient lorsque nous avons à cœur, lorsque nous nous positionnons par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la prophétie divine. Dieu vient. Alléluia. Et aujourd'hui, pendant ces instants que nous allons passer, Dieu va venir. Certainement Dieu va venir. Et les choses vont prendre une autre tournure. Dieu va venir. Connecte. Toi, appelle d'autres personnes, connecte d'autres personnes, invite d'autres personnes, like, sois présent et mets-toi dans un état de prière. Dieu va commencer à nous visiter. Alléluia.
On va prier, on va recommander ces instants au Seigneur. On va se disposer dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Comme le disait son serviteur, notre Dieu veut parler, notre Dieu veut positionner quelque chose ce soir. Mais pour cela, il faudra être disposé. Alléluia. Donc je t'invite à t'asseoir, prendre un thé, prends une boisson chaude, prends quelque chose, assieds-toi, positionne-toi et le Seigneur va faire quelque chose. Père éternel, nous voulons encore te célébrer, nous voulons encore te bénir, nous voulons encore t'élever. Toi le Dieu qui est assis sur ton trône, toi qui ne changes pas, toi en qui il n'y a aucune nombre de variation. Ce soir, nous voulons fixer nos regards vers toi, oui, nous voulons fixer les regards vers le serpent d'airain. Nous ne voulons pas être ébranlés, éternel Dieu Tout-Puissant. Par cet instant crucial, nous voulons entendre de ta part. Seigneur, nous te recommandons ton peuple, nous nous recommandons aussi à toi. Seigneur, veille encore, Seigneur Père, sur ton Église. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. J'aimerais que tu continues à prier. Mets-toi déjà dans l'état de prière. Prie, prie en langue, prie le Seigneur, c'est un moment de prière, c'est un moment de prière, un moment de te connecter. Yanda kola basanda kerielebe, sibidi biolo bolo 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 bidi bidi bala 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 bala. Yondolo ko sembe kelebe, rababa yondolo bolo bidi 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 bala bala baba yondolo ko sondolo koria baba. Rebeko lo bolo bolo bidi 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 bala bala baba kondolo ko senderebe rebeko. Braka bayanda la basondolo ko shendere mengele beko la basa. Biribi kalaba robo kolaba senda kalaba sondolo korebele bekerebe. Brundana mama mama bidi 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 bolo bidi 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 bala 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 bala. Kondolo kolo bolo 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 bidi 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 bala 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 bala. Onda la koro bolo 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 bidi 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 bidi. Bolo 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 bidi bidi bala 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 bala. Robo konda la kosembere kelebe sere bidi bidi bidi. Bondala kalaba sanda koria baba baba. Merci Seigneur l'Éternel pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je disais que ces temps sont des temps de la prière, sont des temps où tu vas véritablement te dévouer en prière et en supplication. Car nous voulons poser des paroles prophétiques. Et nous croyons en ce que Dieu va faire. Je disais que lorsque Dieu se lève, les choses de Dieu se disposent d'une autre manière. Lorsque Dieu se prononce dans quelque chose, les choses prennent une autre tournure. Dieu va se prononcer dans cette histoire de coronavirus. Dieu va se prononcer dans cette histoire de ta vie, dans la réalité de ta vie. Nous ne sommes pas seulement là rentrer dans le coronavirus. Non, nous ne sommes pas seulement là parce que nous sommes en confinement. Mais nous sommes là en train de bâtir nos vies. Nous sommes là en train de construire quelque chose. Alléluia. Je disais, lorsque tu prends à cœur quelque chose, c'est là où aussi que le ciel se met en mouvement. Lorsque tu s'organises par rapport à la parole de Dieu, c'est là où aussi Dieu se présente. Yes. Alléluia. C'est là aussi Dieu se présente. En fait, je veux partager un peu la parole de Dieu, mais nous allons beaucoup prier le Seigneur. Je voudrais parler sur ta disposition. Tes dispositions par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce coronavirus, par rapport à la situation de la nation, par rapport au monde entier, qui est maintenant frappé, qui est maintenant sous la consternation. Ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à faire quoi que ce soit, parce que c'est Dieu qui doit faire les choses. Parce que c'est Dieu qui doit faire les choses. Voyez-vous, Dieu, lorsqu'il veut frapper, lorsqu'il veut agir dans la vie des gens, c'est pas lui qui frappe. Il donne la tâche à l'ennemi. Ça veut dire qu'il se retire et l'ennemi agit. Et lui, il regarde. Lorsque le cœur sont repentants, lorsque le cœur revienne à Dieu, lorsque le cœur comprenne quelque chose, lorsque le cœur commence à analyser, commence à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à Dieu, alors là, Dieu se présente. Dieu veut se présenter par rapport à cette histoire. Dieu veut se présenter par rapport à la situation de l'église qui est maintenant dehors, qui est maintenant en train de prier par rapport à la maison, par rapport au confinement. Mais nous allons maintenant passer à une autre étape où nous devions poser les paroles par rapport au cours de l'histoire, afin que les choses se dessinent d'une autre manière, afin que Dieu puisse s'élever et puisse agir dans la nation, puisse agir dans nos vies. Alléluia. Dieu est fidèle. Soyez donc bénis, soyez connectés.
Je vois ma soeur Salimata. Que Dieu vous bénisse. Je vois des gens connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Manifestez-vous et nous allons ouvrir la Bible pour lire les premiers versets où nous allons comprendre quelques paramètres, comment nous devions véritablement imposer les cours de l'histoire. Comment Dieu se lève pour que les choses puissent commencer à changer. Parce que Dieu n'attend que toi. Lorsque tu vas ouvrir le livre de la loi, lorsque tu vas ouvrir la parole de Dieu, lorsque tu vas te rendre compte que Dieu avait dit quelque chose concernant ce temps, que Dieu avait dit quelque chose concernant ta vie, alors là, Dieu va venir, il va se lever. Dieu ne se lève pas sans toi. Dieu se lève lorsque toi, tu prends conscience. Dieu se lève lorsque tu prends conscience. Pour l'instant, il est là sous son trône. Il est là, il est assis. Il est en train d'observer les fils des hommes. La Bible dit dans nous allons ouvrir, sinon nous allons déjà ouvrir la Bible, dans Ézéchiel, dans Chronique. La Bible nous dit beaucoup de choses dans Chronique, nous n'allons pas lire encore. Mais j'aimerais que tu te dispose déjà ton cœur. Oh, lorsque tu vas commencer à comprendre, Dieu va se lever. Lorsque tu vas commencer à fixer ta foi, c'est là que Dieu va commencer à s'élever. Lorsque tu seras encore dans les pleurs, lorsque tu seras encore dans le deuil, lorsque tu seras encore dans la peur, lorsque tu seras encore comme le commun de mortels, l'état de commun de mortels, Dieu ne va pas s'élever. Mais lorsque tu vas commencer à te positionner dans la foi, lorsque tu vas commencer à renouveler ton intelligence, à dire quelque chose qui est contraire à la nature, comme je le faisais Jésus. Il disait là où il y a la mort, il y a la vie. Parce qu'il y avait des choses à imposer. C'est là que les choses vont commencer à bouger. C'est là où que les lignes vont commencer à bouger. Les lignes qui sont serrées. Là où on ne trouve rien comme médicament, comme remède. Mais lorsque tu vas positionner ta foi, peuple de Dieu, lorsque tu vas positionner ta foi, enfant de Dieu, lorsque tu vas commencer à positionner ta foi, église du Seigneur, le royaume va se mettre en mouvement. Le royaume va se mettre en mouvement et quelque chose certainement va commencer à se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à lire la parole du Seigneur? On va prendre d'abord Timothée, 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut nous noter 2 Timothée 2 au verset 19, s'il vous plaît? La parole nous dit: pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. Amen. La Bible dit néanmoins le solide fondement de Dieu demeure, reste debout. Alléluia. Le thème de ce soir pour moi c'est reste debout. Reste debout. Reste debout. Amen. Je ne sais pas quelle est ta position, mais la position qui fait bouger le ciel, la position qui fait descendre la gloire de Dieu, la position qui fait descendre le royaume sur la terre, c'est la position debout. Alléluia. C'est la position debout, comme l'armée, lorsque l'armée se constitue en bataille, lorsque l'armée se met en rang, pas en rang dispersé, en rang serré, lorsque l'armée se met en rang serré, là il y a quelque chose qui se fait. Les anges se mettent en mouvement. Voyez-vous, lorsqu'on parle dans les termes de lancer l'assaut, on parle des armées qui sont derrière, qui attendent la direction, qui attendent les directives de quelqu'un. Et toi, tu es celui qui doit donner la directive. Les anges de Dieu, les armées de Dieu, le cohorte des anges qui sont là, attendent ton mot. Lorsque tu te mets debout, lorsque tu dis maintenant c'est l'heure de l'assaut, maintenant c'est l'heure où les anges doivent voler par des vols planés sous toute la terre, va parcourir la terre pour commencer à opérer selon la parole de Dieu, selon la parole qui sort de ta bouche. Là, le mouvement de Dieu commence à se faire. Là, nous sentons la présence de Dieu. Là, nous sentons la vie de Dieu. Là, nous sentons les écus de Dieu s'ouvrir et la gloire de Dieu descendre.
Qui peut résister, comme disait Zacharie? Qui es-tu, grande montagne de bon Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Parce que quoi? Zorobabel était celui-là qui devait libérer une parole. Moïse était celui-là qui devait délivrer les enfants d'Israël. Pharaon était qui? Les plaies sont tombées. Alléluia. La Bible dit, mais les solides fondements de Dieu demeurent. Les solides fondements de Dieu ne seraient obscurcis par personne. Personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu. Personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu. Le diable, les sorciers, la franc-maçonnerie, la loge, Babylone, le 666, la marque de la bête. Personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu. Et les desseins de Dieu, c'est toi qui les as en main. C'est toi qui as l'outil de donner de Dieu. La parole du Seigneur est entre tes mains, entre ta bouche. C'est toi qui les détiens. La Bible dit, néanmoins, les solides fondements, les fondements de Dieu dans ta vie, les fondements de la vie triomphante de Dieu, les fondements de la santé de Dieu dans ta vie, le fondement de l'œuvre de la croix dans ta vie, le fondement de ainsi dit le Seigneur dans ta vie, ne sont pas des fondements qui sont ébranlables. Cela reste. Alléluia, cela reste debout. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. La parole de Dieu lui sert de sceau. Quelque chose qu'on doit poser pour que les choses soient marquées, pour que les choses soient positionnées ainsi. Comme sceau. Le Seigneur connaît ce qui... Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur doit éloigner de lui l'iniquité. Alléluia. J'avais déjà parlé les jours passés que nous devions travailler nous-mêmes lorsque nous sommes en confinement, lorsque nous sommes en quarantaine. Nous devions travailler notre être, nous préparer. C'est là que Moïse avait dit aux enfants d'Israël, sanctifiez-vous aujourd'hui et demain, car la gloire de Dieu va descendre. Aujourd'hui, je suis dans la partie où la gloire de Dieu doit descendre à compter de ce jour. À compter de ce jour, la gloire de Dieu va descendre dans la nation. La gloire de Dieu doit descendre dans le monde pour imposer le règne de Dieu. Parce que le solide fondement de Dieu ne reste jamais ébranlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Le solide fondement de Dieu ne reste jamais ébranlé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre un autre verset? Alléluia. Je vais d'abord prendre le livre de 2 Chroniques chapitre 7, de 12 à 14. Alléluia. Alléluia. Partage ce moment, soit en prière pendant que nous ouvrons la Bible. Ouvre avec nous, mais sois dans l'esprit de prière. Commence à imposer le cours de l'histoire. 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'ai entendu ta prière et je choisis cet endroit comme maison de sacrifice. » 2 Chroniques chapitre 7. Ouais, continue. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, j'enverrai la peste contre mon peuple. » On peut continuer. Au 14, Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Nous allons écouter encore ça pas à pas maintenant. On recommence mais pas à pas. Nous allons écouter la parole de pas à pas pour que tu puisses comprendre et que nous puissions véritablement prononcer des paroles prophétiques. Amen. L'Éternel dit au 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, alléluia, l'Éternel t'est apparu. Je ne sais pas, si tu me dis non, l'Éternel ne m'a pas apparu, mais je te dis que l'Éternel t'apparaît maintenant pendant que nous lisons cette parole. L'Éternel t'apparaît par rapport à ce que je suis en train de prononcer ce jour. L'Éternel est en train de t'apparaître pour que tu puisses ouvrir ta bouche. Est-ce qu'on peut continuer la parole du Seigneur? j'ai entendu ta prière et je choisis cet endroit, cette maison de sacrifice. L'Éternel entend ta prière. Il entend et il attend ta prière. Amen. Lorsque il aura entendu ta prière,
les choses vont commencer à se faire d'une autre manière. Maintenant, Amen, amen, amen. la Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Vous allez commencer à demander aujourd'hui et Dieu va commencer à faire des choses. Est-ce qu'on peut lire la suite? Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, Amen. La Bible dit, quand je fermerai le ciel et lorsqu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'ordonnerai aux sauterelles, les fléaux, le coronavirus, lorsque cela interviendra, parce que Dieu l'a, parce que Dieu a mis le coronavirus, parce que le coronavirus, nous savons, ça a été mal traité, mal manipulé par des hommes. Les hommes ont mal manipulé les virus, ils ont mal manipulé les choses, ça a échappé. Leur intelligence est limitée, leur savoir est limité. C'est l'intelligence de Dieu qui est suprême, qui dépasse toutes choses. Mais lorsque Dieu voit ça, Dieu peut laisser ça se faire pour commencer à corriger les hommes, les humains, à leur faire comprendre quelque chose au niveau de leur sagesse. Ils ne peuvent pas, parce que c'est seul Dieu qui bâtit, c'est seul Dieu qui construit. Ils ont lâché cela, ils n'ont pas pu maîtriser cela. Mais la Bible dit, lorsque moi, malgré que ce soit eux, c'est moi qui l'ai permis. Cela se fait parce que je l'ai permis. La Bible dit, donc les sauterelles, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, toutes ces choses, oui. si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face. Amen. Nous connaissons ce verset. La Bible dit, et si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Donc, si mon peuple sur qui, en fait, mon peuple, ils sont quoi? Ils sont debout. Sur quoi? Sur mon nom. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. C'est pas tout le monde qui invoque Dieu. C'est pas tout le monde qui invoque Dieu. Laisse-moi te le dire. C'est pas tout le monde qui doit invoquer Dieu. Lorsque tu oses invoquer le nom du Seigneur, tu dois te tenir sous le nom du Seigneur. Est-ce que tu te tiens sous le nom de l'Éternel? La Bible dit, si mon peuple sous qui est invoqué mon nom. Mon thème de ce soir était reste debout. Lorsque tu te tiens sous le nom de l'Éternel, la Bible dit, et si mon peuple sous qui est invoqué mon nom. Mon peuple qui se tient sous le nom de l'Éternel. Tu te tiens sur quoi? Est-ce que tu te tiens sous la peur? Est-ce que tu te tiens sur les œuvres de l'État? C'est bien. Est-ce que tu te tiens sur ça? Ou tu te tiens sous le nom de l'Éternel? Oh, lorsque les apôtres étaient en confusion devant les magistrats, devant les gens du Sanhédrin, ils ont dit, tant mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Yes. Parce que quoi? Ils savaient là où ils devaient s'en tenir, sur quoi ils devaient se poser. La Bible dit, si mon peuple, sous qui est invoqué mon nom, s'humilie. Alléluia. Ce que les autres ne peuvent pas faire, ce que les autres, que Dieu est en train de les apprendre à faire. Toi, tu connais déjà, il faut que tu t'humilies devant la face de Dieu pour faire descendre la présence de Dieu. Les hommes ont dépassé Dieu. Ils ont dit que Dieu n'est pas important. Tu parles de l'évangile, tu parles de Christ, tu parles de Jésus revient bientôt, tu parles du salut que Dieu peut faire. Il dit Dieu c'est qui? Dieu c'est quoi? Maintenant là, les gens vont commencer à s'humilier devant l'Éternel. S'humilie et prie. La Bible dit la suite. Alléluia. Alors, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. La condition c'est se mettre debout. Lorsque tu es debout, lorsque tu commences à s'humilier, à prier, à chercher la face de Dieu, et là le règne de Dieu descend. Le règne de Dieu descend, la présence de Dieu descend. Dieu commence à opérer, Dieu commence à agir, Dieu commence à opérer. Je vous assure, mes bien-aimés dans le Seigneur, à compter d'aujourd'hui, à compter de ce soir, les choses vont prendre une autre tournure. Une autre tournure, parce que toi tu aurais prié, parce que toi tu es le peuple sur qui est invoqué son nom. Amen, amen, amen. Tu es le peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel.
sur qui les mains doivent être élevées. C'est pas tout le monde, je disais, c'est pas tout le monde qui prie. Mais le peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel. Le peuple sur qui est se mis debout l'Éternel. Le peuple qui se met debout à côté de l'Éternel, devant le trône de la grâce. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Pour trouver grâce, pour trouver miséricorde, pour être secouru dans tous vos besoins. Alléluia. Dieu veut que tu puisses te mettre debout devant le trône de la grâce de Dieu. Afin que quelque chose puisse maintenant commencer à se faire. Tu n'auras plus à sentir le coronavirus. On va chercher, ça se trouve où? La Bible dit aux enfants d'Israël lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Vous ne les verrez plus jamais. Ça sera quelque chose que tu vas mettre derrière toi. Quelque chose qui va te grandir parce que tu t'es mis debout sur cela. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer ou bien tu as quelque chose à ajouter? Sinon, nous allons lire encore un autre verset de la Bible pour nous faire comprendre que lorsque nous sommes debout, effectivement, lorsque nous nous mettons debout, lorsque nous nous appuyons sur le Dieu sur qui est invoqué son nom, la Bible, le peuple sur qui est invoqué mon nom. Le peuple à qui se confie en moi, lorsqu'ils élèvent, lorsqu'ils sont debout, comme l'armée de l'Éternel, comme un seul homme, lorsque nous nous élevons comme un seul homme, la Bible dit la présence de Dieu descend. Dieu commence à se prononcer. Dieu commence à agir. Il va dire, il est question de moi. Il est question du peuple sur qui est invoqué mon nom. Il s'agit de moi. Dieu ne vient pas lorsqu'il ne s'agit pas de lui. Lorsque ça ne le concerne pas, il est là, il regarde. Lorsque ça le concerne, il se prononce. Et dans ce cas de figure, Dieu va maintenant commencer à se prononcer parce qu'il s'agit de son peuple, du peuple sur qui est invoqué son nom. Amen. Le peuple sur qui est invoqué son nom s'est mis en un seul homme pour commencer à demander la gloire de Dieu. Et là, Dieu va commencer à descendre, à commencer à bouger le trône. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons lire dans Ésaïe. Alléluia. Ésaïe, tout le monde le connaît, ce verset puissant. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit dans Ésaïe 60, verset 2. Alors, Ésaïe 60, au verset 2. Est-ce que quelqu'un peut le noter, s'il vous plaît, pour les bien-aimés? Car voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia, Amen, alléluia, amen, amen. alléluia. Il y a un verset dans la Bible, dans Actes chapitre 26, verset 16. La Bible nous dit, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi. Alléluia, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Il était mort, mais Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit Talita Kumi, Talita Kumi. Là, c'est un mot hébreu que tu dois commencer à intégrer à partir d'aujourd'hui. Talita Kumi, lève-toi, 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 lève-toi. Lorsque tu te lèves, il y a d'autres choses qui se font. Lorsque tu te lèves, tu n'es pas seul. Lorsque tu te lèves, c'est tout le royaume qui se lève. Lorsque tu te lèves, c'est toute la constellation qui se met en mouvement. Voyez-vous, tu es formé d'une constellation. Ça, c'est autre chose. Tu es formé d'une constellation. Tu es une constellation. En fait, tu es rentré dans le monde, tu as traversé des univers. Et ces univers-là, c'est ce qui te compose. Et lorsque cette composition-là, avec d'autres compositions, ça fait une constellation. Et lorsque cette constellation commence à prononcer les paroles, il y a raison de Talita Kumi. Il y a raison de lève-toi pour que la présence de descende. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. On pourrait dire ici, mais quoi, c'est lever qui fait la lumière. Bien sûr. C'est pas la lumière qui fait s'élever. C'est la gloire de Dieu qui fait la lumière dans le pays. C'est la gloire de Dieu qui fait la lumière. Et la gloire de Dieu, c'est une élévation. La gloire de Dieu, c'est une élévation. Lorsque tu te lèves, alors là, la lumière arrive. Alors là, la lumière arrive.
C'est quelque chose qu'on pourrait dire, mais oh ben, il y a comme la confusion qui se fait maintenant. Les réponses, on les a déjà avec nous. Les solutions, on les a déjà avec nous. C'est déjà là. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé. C'est comme si c'est toi-même qui emmenais cette lumière. C'est toi-même qui emmenais cette ténèbre. Lorsque tu t'assis, il y a aussi le coucher du soleil. Lorsque tu te lèves, c'est aussi le lever du soleil. Donc après, lorsque tu te lèves, alors là, la puissance de Dieu se manifeste. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta lumière est là, la prophétie de Dieu. J'insiste encore, Dieu est en train de faire quelque chose. Et ça sera à compter d'aujourd'hui. Lorsque tu commenceras à t'élever, la lumière de Dieu va s'élever. Dieu va se prendre maintenant en considération. Dieu va s'élever de son trône. Il va commencer à proclamer les paroles. Il va commencer à parler au vent. Il va commencer à parler à la tempête. Il va commencer à parler au fléau. Parce que l'heure est arrivée. Parce que le temps est venu. Pour que Dieu puisse se prononcer dans cette histoire. Il attendait que tu puisses t'élever. Il attendait que tu puisses t'élever. Dieu attendait que tu puisses t'élever. La Bible dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel ne s'élève pas sur quelqu'un d'autre. La Bible dit, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Ça veut dire quoi? La gloire de l'Éternel s'élève par rapport à toi. La réponse de Dieu vient par rapport à toi. La réponse de Dieu ne vient pas par rapport à quelqu'un d'autre. Lorsque tu vas commencer à t'élever, le soleil va s'élever. Lorsque tu vas commencer à t'élever, c'est là la gloire de Dieu va s'élever. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, sur ton rythme. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte pour aller dans leur lieu de repos Canaan, lorsqu'ils marchaient au son de la tempête. Lorsqu'on sonnait la tempête, ils se mettaient debout. Et lorsqu'ils se mettaient debout, ils suivaient la colonne de nuée, la colonne de feu. Et cette colonne-là s'élevait. Lorsqu'il s'élevait, c'est que la colonne de nuée était aussi en mouvement. Lorsque tu te lèves, la colonne de nuée, la colonne de feu se met en mouvement. Les armées de Dieu te mettent en mouvement, en rang serré. Ils commencent à combattre. La Bible dit, je vais lire. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, l'Éternel s'élève. Dieu veut s'élever. Pas par lui-même. Dieu va appeler Dieu s'élever là-bas au ciel. Dieu s'élève toi au ciel. Non, Dieu s'élève sur toi. Sur ce que tu vas commencer à prononcer Église. Ce que tu vas commencer à déclarer l'Église. C'est en cela que Dieu s'élève. C'est en cela Dieu tire sa gloire. C'est en cela Dieu domine sur la terre. Dans ce que toi tu prononces, c'est en cela que Dieu se lève. C'est en cela que Dieu se lève. Sur toi, Dieu se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les choses qui n'apparaissaient pas. Tu peux commencer à proclamer. La Bible dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Le vouloir est dans ta vie. Dieu t'a donné le vouloir chaque fois que tu le veux. Chaque fois que tu vas commencer à vouloir quelque chose de Dieu sur la terre, la Bible dit que ton règne vienne. Alléluia, 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 alléluia. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 8, le dernier verset et le chapitre 9. Ésaïe chapitre 8. Le dernier verset d'Ésaïe chapitre 8. Alors. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir donnera de la gloire à la route de la mer et au milieu du Jourdain et au territoire des nations. Oh, la Bible dit, mais les ténèbres ne régneront point pour toujours. Ah, c'est pas le diable qui règne. C'est lui qui règne, c'est lui qui est Dieu. C'est pas la maladie qui règne. Même si c'est ce qui se fait à la maladie dans le monde, mais c'est Dieu qui règne. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, où il y a maintenant des difficultés.
difficultés. Si le temps passé a couvert d'opprobre le peuple de Zabulon et de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le chapitre 9, le verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Alléluia. La Bible dit, le peuple voit une grande lumière. C'est cette grande lumière que nous proclamons. Cette grande lumière que nous proclamons dans la nation. Que nous proclamons partout, dans les coins, dans les recoins, dans tous les endroits, dans les villes, dans les villages. La présence de la gloire de Dieu, la vie de Dieu. Nous libérons les armées de Dieu. Nous libérons les anges de Dieu qui sillonnent maintenant par des vols planés. La présence de la gloire de Dieu. La vie Zoé de Dieu qui coule maintenant partout dans le monde pour bouleverser les choses, pour rendre la présence de Dieu réalisable, pour rendre l'évidence de la parole de Dieu. La Bible dit même manifestée par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort pour mettre en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile, par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Commence à te lever, commence à te mettre debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ou bien tu veux dire quelque chose? Alléluia. Amen. Moi, Alléluia. Je voudrais juste quelques minutes, intervenir juste quelques instants. Il a préparé son message et j'ai eu mon influence, il a eu son influence, d'accord? Et c'est marrant, moi, mon influence, c'est assieds-toi. Je ne remets pas en cause ce que l'homme de Dieu a dit, mais c'est juste que avant de te tenir debout, comme il dit, là il nous a annoncé les choses à venir. Il nous a annoncé la gloire de Dieu à venir. Mais avant de te tenir debout, moi le Seigneur me dit que nous devons être comme cette Marie-là. Nous devons nous tenir au pied du Seigneur. L'Église doit s'asseoir. Le Seigneur me dit que l'Église doit s'asseoir. L'Église doit s'asseoir d'abord dans les Écritures. L'Église doit pouvoir faire une rétrospection. Amen. L'Église doit pouvoir scruter la parole de Dieu. Amen. Elle doit réaliser les temps qu'elle est en train de vivre. Avant de te lever et de prier, avant de te lever comme un soldat, tu dois pouvoir t'asseoir et te rendre compte de mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Tu dois être assis, d'accord, pour pouvoir entendre. La Bible nous dit qu'à chaque fois que Dieu voulait bénir le peuple, son peuple, il disait toujours « asseyez-les ». On l'a vu lorsqu'il a transformé le pain, qu'il y avait les 2 pains et les poissons. Il a demandé aux disciples « faites-les asseoir ». Quand il a fallu que Marie soit cette adoratrice-là, il a dit, Marie a choisi, et il a dit à Marthe, elle a choisi la bonne part. Parce qu'il faille être d'abord assis pour évaluer. L'Église doit évaluer. Écoutez, peuple de Dieu. La définition de ces temps est critique. D'accord? Ce qui se passe actuellement, le coronavirus, a été, vous devez le voir comme un électrochoc. Il n'y a rien qui se passe sur la terre sans que Dieu ne l'ait accordé. On l'a vu avec l'histoire de Job, où le diable sillonnait la terre. Il est parti voir Dieu. Et Dieu s'est vanté. Il lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur intègre? Et le diable a pu lui répondre, oui, c'est parce que tu lui as tout offert. Tu lui as tout donné. Comme le Seigneur avait l'habitude de nous donner sa grâce, sa miséricorde. On se comportait comme on avait l'habitude de se comporter. Mais le Seigneur lui a dit, Dieu lui a dit, ok, moi je crois qu'il va rester intègre. Touche à tout sauf à sa vie. Ce qui se passe actuellement, Dieu l'a accordé. Dieu nous a parlé, Église. Dieu nous a avertis. Dieu nous a parlé de tant de manières. Mais il faille que l'Église puisse s'asseoir et réaliser. On avait l'habitude de se mentir entre nous à l'Église. On avait l'habitude de se mentir.
nos comportements. On a fait des multiples intercessions. On nous a prêché l'évangile des centaines et des milliers de fois. Mais toujours l'abomination. Toujours les choses semblables. Dieu était obligé, c'est par amour. Il a autorisé parce qu'il faille que nous passions par ce moment d'électrochoc. On a besoin de ce moment d'électrochoc. Il y a eu le jugement qu'on a vu avec Noé de l'eau. Il a éradiqué la terre. La Bible nous dit que peu de temps avant, les pères et les mères mariaient leurs filles. Ils faisaient des fêtes. Mais ça a sonné et il y a eu le jugement de l'eau. Il y a eu le jugement du feu à Sodome et Gomorrhe. Abraham a intercédé. Il a intercédé auprès du Seigneur. S'il y a 50 justes, s'il y a 40 justes, est-ce que tu vas faire? Mais l'intercession d'Abraham n'a rien changé. Il y a eu le jugement par le feu. Là, nous sommes en train de vivre le jugement de l'air. Nous sommes en train de vivre le jugement de l'air. Cet air que nous respirons tous est infecté pour nous asseoir un instant. L'homme de Dieu nous a dit qu'effectivement, il faille que l'on se lève. Qu'on se lève quand? Dans la prière, dans l'intercession. La Bible nous dit que notre Dieu cherche un homme qui va se tenir à la brèche dans le livre d'Ézéchiel 22-30 et qui va se tenir à la brèche pour prier en faveur. Mais avant de te tenir debout, tu dois d'abord réaliser assis. Tu dois d'abord réaliser assis. La puanteur de nos péchés, cette odeur nauséabonde tous les jours, c'est ça qu'on ressent dans l'air. Bien-aimé, je voudrais lire un passage dans Jérémie 18. Jérémie 18. Voici comme l'argile, Jérémie 18 à son verset, je vais commencer au verset 6, nous dit: voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, d'abattre et de faire périr. Mais si cette nation à propos de laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je regrette le mal que j'avais médité de lui faire. Comme on l'a vu quand le Seigneur s'est répandu de sa création et qu'il a éradiqué par l'eau. Amen. Amen. Ensuite, il nous dit, et tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, sans écouter ma voix, je regrette le bien que j'avais l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda. Là, il est en train de parler à un homme debout. Il est en train de parler à Jérémie. Amen. Mais pendant qu'il parle, toi, tu dois être assis, bien-aimé. Comme nous sommes assis ce soir, le Seigneur nous parle. Amen. Et aux habitants de Jérusalem est dit: ainsi parle l'Éternel. Voici que je prépare contre vous un malheur. Oui, notre Dieu créateur, notre Père, prépare contre nous un malheur à cause de notre méchanceté. Ce n'est pas l'ancien mari qui parle, c'est les Écritures. Je médite un projet contre vous. Il nous regardait agir tous les jours, mais il savait où il allait nous attraper. Il savait où il allait nous attraper. Amen. Revenez chacun de vos mauvaises voies. Reformez vos voies et vos agissements. Comme je disais tantôt, on a l'habitude de se mentir à l'église. Shalom, shalom. Oh, ça, shalom, shalom. Dieu connaît le cœur. Dieu connaît le cœur. On est là tout le temps à faire des choses abominables. Abominables. Nous aimer, rien que nous aimer, on n'arrive pas à s'aimer. Se respecter, on n'arrive pas à se respecter. Il nous dit, revenez chacun de vos mauvaises voies. Reformez vos voies et vos agissements. Mais ils disent, c'est sans espoir. Car nous suivons nos idées. C'est ça, le chrétien d'aujourd'hui. Quand on dit à un chrétien, reviens de tes mauvaises voies, oh non, Dieu regarde au cœur.
Femme, habille-toi décemment. Oh non, Dieu ne regarde pas mon apparence, il regarde au cœur. Le Seigneur a dit, j'ai contre toi la femme Jézabel, que tu fais agir dans l'église. Tu la laisses prêcher, tu la laisses parler, tu la laisses s'épanouir dans l'église. Oh non, on va te dire, Dieu regarde au cœur. Non, non, non. Ensuite, il nous dit, c'est sans espoir car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon l'obstination mauvaise de nos cœurs. Bien aimé, c'est la parole qui le dit. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogé parmi les nations, qui a jamais entendu pareille chose? Est-ce que tu avais déjà entendu parler du coronavirus? Est-ce que tu avais entendu parler du jugement par l'air? Est-ce que tu peux écrire le jugement par l'air? Nous vivons le jugement par l'air. C'est l'électrochoc que Dieu envoie pour pouvoir t'asseoir un instant avant de te lever. Oui, il faille que nous puissions faire une rétrospection. Il faille que nous puissions revenir sur nos mauvaises voies. Ce coronavirus-là, bien sûr, parce que c'est notre Dieu, il nous aime, n'est pas pour ton mal. Tout concourt à notre bien. Il va concourir à ton bien si tu reviens. On va pas se mentir. On va arrêter de se mentir. On va arrêter. C'est nous-mêmes qui avons causé ça. C'est nous-mêmes qui avons causé ça. Combien de fois Dieu nous a dit, aime ton prochain. Je cherche de vrais adorateurs. Tu n'adores pas Dieu dans ta vie. C'est seulement à l'église, pendant les cultes, que tu chantes. Combien de fois il t'a dit que faites de toutes les nations des disciples. Depuis 5 ans, 10 ans que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Quelle est l'âme que tu lui as apportée? Quelle est l'âme que tu as apportée au Seigneur? Tous les commandements du Seigneur. Il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Tu ne pries que pour toi. Tu ne pries que pour ton mariage. Tu ne pries que pour toi. Est-ce que tu intercèdes en faveur des saints? Est-ce que tu intercèdes? Vous savez, Dieu tient à son sacerdoce royal. Dieu tient à sa nation sainte. Amen. Dieu tient à sa race élue. Il y tient. Amen. Et on a souillé cela. Donc comme il tient à cela, il est obligé de faire ce genre de choses. Bien aimé, il est obligé, c'est pour notre bien. Parce que s'il n'y aurait pas le coronavirus là, on allait continuer comme on avait commencé. Que ce soit les serviteurs, les loin de l'Éternel, les hommes de Dieu, que ce soit les membres, que ce soit les nouveaux convertis, Dieu a dit que nous sommes une nation sainte. Regardez comment les païens se moquent de nous. Regardez comment les musulmans se moquent de nous chrétiens. Parce que notre Dieu est miséricorde. Notre Dieu est oui, il est gentil, il est doux. Non. Il a fait mourir son fils Jésus-Christ à la croix pour toi et moi. Bien aimé, il faille que pendant un instant, tu te regardes dans le miroir. Et si tu ne vois pas la parole de Dieu en te mirant, c'est qu'il y a un problème. Reviens de tes mauvaises voies, c'est marqué. Reviens. Reviens de tes mauvaises voies. Reconsidère les choses. Redonne ta vie à Jésus-Christ. Convertissons-nous. Je parle aussi de moi. C'est pas possible. Les temps sont mauvais. Mais tout dépend par quel bout tu vas prendre cela. Tout dépend par quel bout tu vas prendre cette situation-là. Elle peut concourir à ton bien, attention. Mais tout dépend de comment tu vas prendre. Tu dois t'asseoir, évaluer, revenir, revoir tes voies. Et ensuite tu te lèves comme l'homme de Dieu a dit. Amen. Et ensuite tu te tiens debout et tu déclares. Amen. Ensuite tu te tiens debout et tu prends autorité. Amen. Ensuite tu tiens debout. Mais tu veux te tenir debout avec quelle base? Là, il n'y a plus Papa Sitou pour la mission internationale Grâce Divine, pour te caresser dans le sens du poil. Il n'y a plus. Il n'y a plus Pasteur Sylvie pour te dire, c'est fini. C'est toi-même, ta relation verticale avec ton Dieu. Le coronavirus, tu as ta révélation du coronavirus. J'ai ma révélation. Ça doit indexer chaque personne. On connaît là où on est tombé. Donc, pour moi, voilà, c'est mon message. C'est ça.
Et donc, il fallait que vraiment, avant que nous puissions nous tenir debout, nous devons d'abord un instant nous asseoir et nous mirer. Alléluia. Gloire au Seigneur Amen. pour la parole du Seigneur qu'a prononcé la servante du Seigneur. Effectivement, il nous faut une prise de conscience qui est celui de s'asseoir, de prendre conscience. Alléluia. Lorsqu'on dit, ici on parle du potier, il nous a parlé du potier qui devait prendre conscience de la vase. En fait, Dieu est en train de faire quelque chose qui réussit, qui ne réussit pas parce que ça dépend de nous, de notre manière de marcher. Et pour que Dieu puisse imposer quelque chose, la Bible dit le jugement commence d'abord par la maison de Dieu. Et lorsque Dieu commence le jugement de la maison de Dieu, les enfants de Dieu sont dans la position qu'il faut. Et là maintenant, il faut se mettre debout pour faire intervenir la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous sommes déjà à la fin. Nous allons prier le Seigneur. Je vais lire dans Job chapitre 19. Je vais lire à partir du verset 25. La Bible dit dans Job chapitre 19 verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'autres. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Alléluia. Est-ce que tu peux encore relire ce verset avant que nous puissions prier? Job 19. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Pendant que la servante trouve la parole, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Lorsque tout est passé, lorsque toutes les intelligences sont développées et qu'ils n'arrivent pas, qu'ils n'arrivent plus, là l'Éternel se lève pour accomplir ce qu'il a accompli. Dieu, Job chapitre 19 verset 25, Dieu veut se lever et il accomplira ses œuvres. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Dieu se lèvera le dernier. Je disais, pour fixer encore, que c'est aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, les cours de l'histoire vont commencer à changer. Dieu va se lever. Il va dire son dernier mot. Le coronavirus a assez frappé. Ça a frappé des bons et des mauvais. Ça a frappé le mauvais qui fait qu'il y ait beaucoup de gens qui sont allés en enfer. Mais Dieu va agir. Il va se lever maintenant. Parce que toi, tu t'es levé en rang serré pour prier le Seigneur. Tu vas commencer à proclamer les paroles. La Bible dit, il se lèvera le dernier quand ma peau. La suite. Le verset 26. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. Continue. Oui. Amen. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront, et non quelqu'un d'autre. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, que nous puissions voir Dieu dans cette histoire. Commence à élever ta voix, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, demande la gloire de Dieu. Élève-toi là où tu es, dans ton salon. Élève-toi, commence à prier, commence à marcher, commence à poser des paroles. Lorsque tu te lèves, le royaume se lève. Lorsque tu lances l'assaut, les armées de Dieu se mettent en guerre, se mettent en mouvement, en vol plané. Seigneur, je proclame l'assaut dans le nom de Jésus-Christ, dans la nation française, dans le monde, ô Éternel notre Dieu. Là où il y a maintenant les ténèbres qui sont élevées, la maladie, ô Éternel, qui frappe partout. Père, je proclame la guérison. Je mets maintenant fin, ô Éternel notre Père, à ce fléau, ô Éternel notre Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta gloire se lève maintenant, ô Éternel notre Dieu. Que les cours de l'histoire changent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu as dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Père, que la gloire de l'Éternel se lève dans la vie de mes frères et sœurs, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les endroits où qui manquent d'abri. Seigneur, ton Père, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Père, que ta gloire se lève maintenant. Je proclame l'assaut, je libère le mouvement angélique. Que la force divine, la gloire de Dieu couvre maintenant partout. Dans le nom de Jésus-Christ, que quelque chose commence à s'opérer maintenant. Père, quand tu as dit, si mon peuple soutient est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Si se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Père, je m'appuie sur ton nom pour proclamer, ô Éternel notre Père, la visitation
création de Dieu en ce premier jour, en ce jour qui te représente, le premier, le Kéter, connecté à toi, Père. Je proclame maintenant une nouvelle ère. Je proclame maintenant la bonne santé. Je proclame maintenant la vie de Dieu. Je proclame maintenant la gloire de Dieu, le mouvement angélique, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yanda la koria bandolo bosherebe. Branda kolo, ribiko, kachadi, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier Père. Tu te lèves dans ton trône. Tu te lèves de ton trône, ô éternel notre Père, pour donner maintenant les oracles, pour prononcer, ô éternel, ton mot. Maintenant à ce monde, ô éternel notre Père, pour corriger, ô éternel notre Père, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Visite, ô éternel notre Père, ô Père, ô éternel notre Dieu. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur l'Éternel. Il est l'alpha et l'oméga. C'est un Dieu de miracles. Il est l'alpha et l'oméga. C'est un Dieu de miracles. Il est l'alpha et l'oméga. C'est un Dieu de miracles. Il nous guérit. Il est l'alpha et l'oméga. C'est un Dieu de miracles. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ces instants. Père Saint, merci pour ta gloire. Merci pour la puissance de ton esprit qui atteint maintenant nos maisons, nos lieux de confinement, ô éternel notre Dieu. Là où ma soeur, là où mon frère est, ô éternel notre Dieu, la vie de Dieu, la gloire de Dieu, le charme de l'éternel affecte maintenant les corps, les vies, ô éternel notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que rien ne se passe comme, ô éternel notre Père, avant, ô éternel notre Dieu. Que tout soit, ô éternel notre Père, différent par la puissance de ta gloire, par la puissance de ton esprit. J'impulse dans l'air, dans le temps, ô éternel notre Père, la gloire et la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au mouvement de l'air, ô éternel notre Père, je proclame l'assaut angélique, par des vols planés, ô éternel, que l'air soit brassé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de ton esprit, je scelle maintenant, ô éternel notre Père, je dis, ce coronavirus, nous n'en parlerons plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, ce coronavirus, ô éternel notre Père, sera guère, ô éternel notre Père, chose qu'on aura à prononcer. Parce que toi, tu agis maintenant, tu te poses maintenant, ô éternel notre Père, par la dimension de la gloire, pour mettre fin, ô éternel notre Père, à des choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton peuple, nous bénissons, ô éternel, la MGD, nous bénissons ton serviteur, l'évêque Sitou, sa femme, ô éternel notre Père, ô éternel notre Dieu, pour cette opportunité, ô éternel notre Père, d'intervenir et de proclamer les oracles de l'éternel. Béni soit ton nom, Seigneur l'éternel, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez en paix chez vous.